Des informations sur cette actualité liée à l'arrestation de Olivier Bokor, mais aussi de l'ancien ministre des Sports, Rodrigue Azenongbe. Bonjour. Bonjour René Soboulon. L'affaire fait la une et suscite des commentaires. L'arrestation de Olivier Bokor, Oswald Omeki et Dieudonné Tevodjre. C'est un coup de tonnerre. Oui, c'est l'affaire qui fait grand bruit depuis hier matin et c'est un média en ligne, au Lofofo, qui a donné l'information très tôt, une information qui a surpris plus d'un 3 personnes et non des moindres interpellés, vous l'avez dit tantôt, mais c'est le profil et le pedigree des 3 qui laissent un peu perplexe. Olivier Bokor, on ne le présente plus, il est l'ombre de Patrice Talon, son homme de confiance, son alter ego, Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, et qui fut aussi très proche de Patrice Talon, on se rappelle, au temps du président Yahi Boni Koman. Il essayait en quelque sorte d'installer toutes les structures soutenant l'homme d'affaires. Et puis Dieudonné Tevodjre, c'est le patron de la garde présidentielle. Alors, tout s'est enchaîné très tard dans la nuit du lundi au mardi. C'est d'abord Olivier Bokor qui est interpellé selon certaines infos. Il se rendrait au domicile du chef de l'État. Puis très tôt le matin, c'est Oswald Omeki et Dieudonné Tevodjre qui sont aussi arrêtés à son domicile. On en a déjà largement parlé sur les réseaux hier. Aucune information officielle jusqu'à présent n'a filtré pour confirmer ou infirmer ces informations. Bref, on est toujours en attente. Alors, Rodrigue, qu'est-ce qu'il leur concrètement reproché pour justifier ces arrestations et où sont-ils? Alors, jusqu'à ce matin, bien malin qui pourrait dire ce qu'on leur reproche. C'est vrai que les informations circulent depuis hier. On ne va pas parler de ces informations tant qu'on n'a pas encore une preuve officielle. On parle d'accusations, mais on va pas spéculer là-dessus. Mais on attend une déclaration, comme je l'ai dit, officielle du procureur de la République ou en tout cas des responsables judiciaires pour essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Hier nuit, aux alentours de 22h, c'est un collectif d'avocats qui a donné une conférence de presse, un collectif d'avocats qui défend les intérêts des 3 hommes, mais selon les explications, personne ne sait où se trouve Olivier Bokor. Écoutons Maître Ayodele Aounou, il est l'un des conférenciers et le porte-parole des avocats. Il n'est possible, ni à sa famille, ni à nous-mêmes, ces avocats, de savoir où et dans quel état se trouve M. Olivier Bokor, sans doute privé d'aliments, mais je vous le dis, et surtout de ses médicaments. En ce qui concerne l'ancien ministre Oswald Omeki et le chef de la garde présidentielle Dieudonné Tevodjre, ils auraient été arrêtés ensemble au domicile du premier, mais Maître Ayodele Aounou dénonce une procédure qui ne respecte pas les normes. On l'écoute. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2h du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agbangandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevodjre. Il s'y a de préciser que les 2 personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du commandant de la dite brigade, présents sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numéraires qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire manu militari M. Omeki et M. Tevodjre dans les locaux de la garde criminelle d'Agbangandan. Cette saisie, cette interpellation et les actes qui s'en sont suivis constituent une énième violation de la Constitution de notre pays et des lois républicaines dont notre État s'est librement doté. Alors, je précise que Oswald Omeki, pour l'heure, est en garde à vue à la brigade criminelle de Cotonou. Mais ça, vous l'aviez dit aussi, aucune réaction officielle. Oui, les autorités judiciaires se prononceront à coup sûr, ça c'est une certitude, parce que c'est une affaire quand même sérieuse et qui implique des personnalités en vue du pays. On parle de Olivier Bokor, de Oswald Omeki, de Dieudonné Tevodjre, comme je l'ai dit, ils ne sont pas n'importe qui au niveau de la République, ce sont quand même des personnes d'un certain niveau, d'un certain niveau en ce qui concerne les responsabilités qu'ils occupent et qu'ils ont occupées, sauf peut-être Olivier Bokor. Mais pour l'heure, l'étape de l'enquête et des auditions est en cours. Ce n'est qu'après cela que le procureur sûrement se prononcera. Mais en attendant, les avocats exigent la libération des personnes arrêtées. On écoute Maître Ayodele Aounou. En vertu des normes républicaines en vigueur, 1.
Exigeons et nous entendons de soutenir la libération immédiate et sans condition de notre client Oswald Omeki et Dieudonné Tevroidren. Appelons au respect des fondamentaux de notre République par tout citoyen chargé d'une fonction publique aux fins de la préservation de la paix, de l'état de droit et de la démocratie durable. Nous réservons le droit de saisir telle juridiction nationale, régionale et internationale ainsi qu'il appartiendra. Nous, avocats de M. Olivier Bokor, 1. Dénonçons son enlèvement par des hommes en armes dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. 2. Dénonçons la violation flagrante des fondamentaux de l'état de droit. Exigeons des autorités politico-judiciaires de notre pays des déclarations immédiates quant aux lieux et conditions de détention de M. Olivier Bokor, de tout ce qui précède. Il découle nécessairement la nullité absolue de toutes les procédures initiées à l'encontre de M. Bokor, Omeki et Tevroidren. Voilà pourquoi nous exigeons, ici et maintenant, sa mise en liberté immédiate, tirée du caractère arbitraire de son enlèvement. Voilà, Rodrigue Azinongbe, quelle analyse faire de cette situation qui plus est très délicate? Alors pour l'heure, il sera difficile de faire une analyse sur la situation si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ce qui est frappant quand vous lisez les réactions depuis hier jusqu'à ce matin, la grande majorité des Béninois semblent détachés et penchent pour une théorie complotiste, mais en tant qu'analystes, nous devons donc d'être prudents, d'attendre, d'avoir les informations nécessaires et pour pouvoir tirer une conclusion et pouvoir faire des analyses qui s'imposent dans cette affaire pour l'instant qui est à l'étape d'enquête. Voilà, wait and see comme le disent les Anglais. Merci à vous, Rodrigue Azinongbe. On marque la pause avant le coup de fil du jour.